sanctifie ma bouche, qui va ce matin, par grâce, proclamer, Seigneur éternel, tes oracles. Ce matin, dans cette assemblée, Père éternel, réunis en prière, nous sommes venus conformément à ta parole, te dire merci et te rendre un culte agréable. Gloire, honneur, majesté, à toi seul, notre Dieu, notre Père, aujourd'hui, à jamais, Seigneur éternel, Alléluia. Et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Merci. Merci les chantes. Bien-aimés du haut de cette chair, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous dis bonjour. Bonjour. Ok, ce matin, nous allons travailler le thème de notre prédication de ce matin. Instruction de l'Éternel aux chrétiens. Bien-aimés, instruction de l'Éternel aux chrétiens. Alors ce matin, bien-aimés, par grâce, je dis par grâce juste parce que je sais à quelle heure quelqu'un peut aller au lit. Mais bien-aimés, se réveiller ne dépend pas de toi et moi. Dis Amen. Voilà pourquoi je dis par grâce. Dieu a réuni toutes les conditions, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous soyons là. Pour un seul but, attendre de lui instruction, recommandation. Pourquoi pas avertissement? Pour que nous sachions comment est-ce que nous devons marcher maintenant sur la terre des hommes. Alors ce matin, nous attendons de lui et nous sommes venus recevoir des instructions. Voilà pourquoi le thème de notre prédication, c'est instruction de l'Éternel à toi qui es chrétien. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et notre texte de base, c'est Josué chapitre 1, à partir du premier verset. Je vais lire au nom de Jésus, si on peut se mettre debout sur nos pieds pour honorer la parole qui est Dieu. Je lis au nom de Jésus. Josué chapitre 1 à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur,
t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, médite-le, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé, je bénis Dieu de ce qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, Josué, ma Bible me rappelle qu'il est le fils de Nun, de prendre la relève pour succéder à Moïse à la tête du peuple d'Israël. Que quelqu'un dise Amen. Moïse est mort. Moïse a suscité son assistant, celui qui a été à ses côtés pendant longtemps, son homme de main, je peux le dire, afin qu'il prenne la relève de conduire, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël vers une promesse, bien-aimé, vers une promesse faite par Dieu. La promesse, c'était laquelle? C'est d'emmener le peuple d'Israël au sortir de l'Égypte vers la terre promise. Que quelqu'un dise Amen. Alors après 40 ans dans le désert, bien-aimé, le tronçon, la route n'était pas assez longue. Mais quand tu lis ce texte important, bien-aimé, les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert, en train de trimer, en train, bien-aimé, de souffrir. Dieu veut instruire quelqu'un ce matin. Dieu, ici présent, veut te dire quelque chose ce matin. Dieu, ce matin, veut te dire à toi qui es là dans cette salle. J'aime bien que tu te rendes compte que tu es là seul dans cette salle, en train d'écouter sa parole, en train d'attendre de lui instruction, recommandation. Pour que, je l'ai dit tantôt, que tu saches comment est-ce que tu dois marcher ici-bas. Parce que, bien aimé, la vie ne nous appartient pas. Le souffle de vie, bien aimé, le souffle de vie a un propriétaire qui n'est pas toi et moi. Le souffle de vie nous a été juste prêté pendant notre bref séjour, bien aimé dans le Seigneur, sur la terre des hommes, afin que nous sachions que le plus important dans la vie, c'est ce que tu es venu faire ce matin. Dis Amen. Le plus important, c'est ce que tu es venu faire ici ce matin. Rendre un culte agréable à Dieu. Voilà pourquoi toi et moi, bien-aimés, nous avons été créés. J'aime bien dire, nous avons été fabriqués. Voilà pourquoi tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu ne t'es pas trompé de salle ni de numéro. Tu es ici, à la bonne place. Bien-aimé,
à la bonne adresse. Pour que tu saches que cette vie qui ne nous appartient pas a un propriétaire et un jour. Parce que souvent il y a des gens qui oublient. Bien-aimé, un jour, toi et moi, nous allons rendre compte de la manière dont nous avons marché ici-bas. Des lieux où nous sommes rentrés, bien-aimés, nous allons rendre compte. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous marchons selon les instructions données par Dieu. Ces instructions, il a donné notre Dieu, notre Père, nous les a données il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, ces instructions sont d'actualité. Pendant que j'étais en train de préparer ces moments, je me suis dit, pourquoi 40 ans? Pourquoi 40 ans de marche? Bien aimé, c'est juste parce que les enfants d'Israël ont commencé à marcher sans regarder à Christ Jésus, sans regarder à Dieu. Ils ont commencé à douter de la véracité de Dieu. Et il leur a manqué quoi? La foi. Cette ferme assurance, bien-aimée dans le Seigneur, des choses que toi et moi nous espérons. Il leur a manqué la foi et ils ont commencé à douter de Dieu. J'aime souvent dire que le diable a deux armes. Deux. Qu'il utilise pour déstabiliser les chrétiens. Je dis déstabiliser les chrétiens parce que le diable n'a rien à faire avec ceux qui sont sans Dieu. Parce que déjà, eux, c'est un peuple acquis. Je veux dire, ces païens-là, ils sont déjà du côté de Dieu. Donc, le problème de Satan, c'est toi et moi. Parce que nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin, sur la droite route. Et aujourd'hui, il multiplie les stratégies pour amener le plus grand nombre dans son camp, dit Amen. Bien-aimé, il multiplie les stratégies de telle sorte que nous ne puissions pas venir ici. De telle sorte que tu n'écoutes pas ses instructions. Mais il nous avertit là, dans le passage de ce matin, pour que nous puissions comprendre pourquoi 40 ans. Pourquoi 40 ans? C'est parce qu'il y a eu le doute, c'est parce qu'il y a eu la peur. Bien-aimés, ne doutons plus de la véracité de Dieu, parce que tous les jours tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Tous les jours, tu peux réaliser qu'il faut que tu mettes tous les jours Dieu en pratique. En pratique. Le livre de Jacques au chapitre 1, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 22, nous appelle, toi et moi, ce matin, non seulement à l'écoute, mais à la pratique de la parole de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimé, à la pratique de la parole de Dieu. Les anciens ont douté. Les anciens ont commencé à avoir peur. Voilà pourquoi ils ont trimé dans le désert pendant 40 ans, en train de se chercher. En train de marcher, mais en mettant le doute, en mettant en exergue le manque de foi. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dans cette salle qui a une foi plus grande que une graine de sénévé? Si tu es là, tu dis Amen. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous devons être des gens qui disent oui et Amen. Même sans voir, oui et Amen. Dans le cadre de notre comportement. Et le manque de foi
les entraîner à quoi? À la désobéissance. Ils n'ont plus voulu obéir à Dieu. Et face à ce comportement, ils ont été condamnés, bien-aimés, à l'errance. Ils ont erré. En fin de compte, une nouvelle génération se lance dans la traversée du Jourdain. Bien-aimés, à la conquête du pays, le pays de Canaan. Alors, tout au long de cette prédication, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, ressortir les traits. Je dis les traits positifs du caractère et du comportement qui ont permis, bien-aimés, à Josué d'être leader, d'être victorieux. Surtout pour les jeunes. Vous qui commencez à croître dans la vie chrétienne, bien-aimés, sachez que vous êtes à la bonne place là, en train d'entendre et d'écouter des instructions venant de Dieu pour que vous puissiez grandir en sagesse, en maturité, en intelligence, en taille, en comportement et en études bibliques, bien-aimés. En études bibliques. Parce que Moïse est mort. Il passe le témoin, bien-aimé, à Josué. Et il lui donne des instructions fermes. J'ouvre une parenthèse que je veux rapidement fermer. Aujourd'hui, plus les jeunes sont à la recherche du succès. Bien-aimés, à la recherche de la réussite. Nous autres, je peux dire que c'est un peu trop tard parce que nous avons déjà fait une longue marche avec Dieu. Je sais où je suis en train de partir, mais les jeunes sont en train de tâtonner. Mais le secret, il est tout simple, bien-aimé. Le secret, il est tout simple. Tout simple. Tout simple, pourquoi? Parce que tu es là déjà dans la maison de Dieu. Tu es chrétien. Le Seigneur nous donne des instructions, mais plus précisément aux jeunes qui sont à la recherche du succès, du travail, un peu de tout. Il y en a d'autres qui passent par des hommes pour chercher, bien aimé, le succès. Il y en a d'autres aujourd'hui, comme c'est à la mode. On lui dit, viens, tu vas juste signer et tu as la vie en rose. Bien aimé, la vie en rose, le succès, la réussite, ce n'est pas par un tour de bâton magique. Que quelqu'un dise amen. Bien aimé, ce n'est pas par un tour de bâton magique où on te dit viens juste signer. Et quand tu signes, tu arrives chez toi, tu as tout. Bien aimé, et le fait d'avoir tout en quelques minutes ou en une journée ou en une semaine, tu as tout. J'aime bien dire villa, téléphone, télévision. Tu as tout en une minute sans que tu n'aies transpiré. Bien aimé, c'est trop facile. Voilà pourquoi je disais l'autre jour du haut de cette chaire, Pamba Kelembo TV. Tu ne te poses pas la question, tu n'as pas souffert. On te dit cette maison R plus 53, c'est pour toi. Quelqu'un dit aussi. Les 4 voitures là, c'est pour toi. Tu n'as pas souffert juste par la signature. Tu penses que c'est facile, bien-aimé. Tu ne te poses pas la question. Je n'ai pas souffert, mais d'où vient ça? Juste la signature. Bien-aimé, sous le soleil, il n'y a rien de gratuit. Que quelqu'un dise amen. Il n'y a rien de gratuit. J'ai un ami qui disait même, on te donne 4 voitures. Au même moment, tu vas les conduire comment? Tu as 2 volants. Mais tu vas faire comment? Juste pour nous montrer la gravité de la facilité. Que quelqu'un dise amen. La gravité de la facilité.
J'ai vu dans les réseaux sociaux une église où, bien aimé, nous sommes bien ici. Que quelqu'un dise Amen. Nous sommes conduits par quelqu'un que Dieu a placé devant nous, qui est assez sage. Je ne fais pas son apologie. Mais sage parce qu'il sait nous conduire. Regardez ce qui s'est passé hier. Moi, j'ai été le plus heureux. Je ne sais pas si en dehors de moi, toi aussi, tu as été heureux. Bien aimé, toutes les églises ne font pas ce que nous avons fait hier. Et pourtant, c'est à moindre coût, bien aimé. Mais on était heureux d'être ensemble. Voilà pourquoi je bénis en passant Anaëlle Ornella et Madame Goura et Mademoiselle Ola pour tout ce qu'elles ont fait. Que Dieu les bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Bien-aimés, au travers de ce message, nous allons tirer les traits de caractère qui ont fait de Josué leader, qui ont fait de Josué victorieux. Mais c'est quoi? Ça y est dans la Bible. Simplement. Mais le secret de la vie, c'est la parole de Dieu. J'ai bien dit et je le répète de temps en temps, quand on a acheté cet appareil, c'était accompagné d'un livre. Bien aimé. Un livre qui nous a permis de savoir comment utiliser cet appareil, n'est-ce pas? Mais bien aimé, nous également, quand Dieu nous a fabriqués, il a mis à notre disposition pour que nous sachions comment est-ce qu'il faut marcher. Bien aimé, il a mis à notre disposition ce livre-là, ce guide, ce testament, que nous devons consulter tous les jours pour réussir dans la vie. Voilà pourquoi au verset 8 de notre passage, le Seigneur nous dit, pour que tu réussisses, est-ce que les jeunes sont là? Ils peuvent balancer les mains. Bien-aimés jeunes, pour que tu réussisses, pour que tu aies du succès, ce n'est pas un féticheur qui va te donner le succès. Ce n'est pas en allant rentrer dans une porte où tu es obligé de te courber pour rentrer. Le secret, il est là. L'instruction est là. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut juste dire que la Bible que tu as à côté de toi doit être ton livre de chevet, ton livre de travail. De telle sorte que ce livre ne s'éloigne point de toi. Ça doit être un livre même dans le sommeil. Quand tu mets la main comme ça, tu touches la Bible. Combien médite la Bible aujourd'hui? Combien? Dimanche, nous venons, nous lisons, nous nous levons par respect de Dieu. Pour l'honorer, nous lisons. Et dès que nous fermons, rendez-vous dimanche prochain. Sinon, ce couple-là qui a reçu un homme de Dieu, bien-aimé, n'allez pas accuser ce pasteur de vol. Un couple qui reçoit un homme de Dieu, pour manger, ils étaient contents de leur pasteur. Ils ont mis 200, 300 $, sinon plus, pour donner au pasteur. Et ils étaient en train de manger. Le pasteur, par peur que la soupe puisse tomber sur les billets, il a enlevé les billets sur la table, il l'a mis dans la Bible. Et à la fin, ils ont cherché les 1000 $, ils n'ont pas trouvé. Ils ont appelé le pasteur pour dire, pasteur Ngeke Mouyibi. Bien aimé, si ce couple méditait la parole de Dieu, ils allaient retrouver les billets dans leur Bible. Mais comme quand dimanche tu fermes, tu retrouves ta Bible dimanche prochain, ils n'ont pas su que l'argent était dans la Bible. Ils ont dit au pasteur, tu as volé l'argent. Est-ce que je parle à un chrétien? Le pasteur était calme. Il leur a juste dit, regardez dans votre Bible. Et quand ils sont allés ouvrir, ils ont retrouvé l'argent. Un pasteur établi, consacré, sérieux, ne peut pas être voleur.
Que quelqu'un dise Amen. Ne peut pas être voleur, même si c'est 1 milliard. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas pour lui. Il ne prendra pas. Bien-aimés jeunes, vous qui vous cherchez, la solution, c'est de méditer la parole de Dieu. Ma Bible dit jour et nuit. Ngelal nge vumbuka. Nge kwen à l'école nge vutuka. Lecture, il y a Bible. Voilà ce qui va faire vous qui êtes à la recherche du succès. Voilà le secret pour avoir le succès. Et ma Bible dit dans toutes vos entreprises. Donc, bien-aimés jeunes, dans tout ce que tu entreprendras, dans le cadre de la réussite dans la vie, le secret, c'est la méditation jour et nuit. J'aime bien ce livre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le contenu de la Bible? Bien-aimé, ma Bible dit jour et nuit. Ce n'est pas 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais c'est tous les jours. Voilà, bien-aimé, un des secrets pour la réussite. Dans tout ce que tu fais. Et le verset 9 que j'aime bien nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Le verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Parce que Josué avait besoin du courage. Jeune, aujourd'hui, tu as besoin du courage. Pour grandir réellement dans la foi, tu as besoin du courage. Mais la Bible nous rassure. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras, dans tes œuvres, dans tout ce que tu vas faire. Voilà une assurance, une promesse accompagnée d'une assurance. Dans tout ce que tu vas faire. Et Josué s'est accroché à cette parole. Voilà pourquoi il a été leader. Voilà pourquoi il a été victorieux. Capable et en mesure d'emmener le peuple d'Israël vers la terre promise. Que quelqu'un dise Amen. S'étant distingué comme un homme de foi. Josué s'est distingué comme un homme de foi. Est-ce qu'aujourd'hui, jeune, tu as encore la foi? Maman, est-ce que tu as encore la foi? Papa, est-ce que tu as encore la foi? Même quand nous travaillons dans la maison de Dieu, nous voulons que le pasteur puisse nous voir pour que ton cœur soit satisfait. Bien-aimé, travaille dans la maison de Dieu afin que Jésus seul soit content de toi. Dieu peut instruire le pasteur même quand il n'est pas là. Le pasteur peut savoir que tel enfant, il est ordonné, travailleur, il est rangé. Même sans que tu ne te rendes compte, le pasteur peut savoir. Mais aujourd'hui, nous voulons travailler juste pour que le pasteur te voie. Bien-aimé, quand tu as ça dans ton cœur, le travail que tu fais est multiplié par. Mais quand tu le fais d'une manière désintéressée, d'une manière libérale, bien-aimé, Dieu, il te voit. Et ton nom est inscrit toutes les fois que tu fais. Ton nom est inscrit dans le livre de souvenirs. Ce jour-là, face à Christ et Jésus, il te dira, bon, fidèle serviteur, viens à mes côtés. Amen. Bien-aimés, au centre évangélique Vie Restaurée, nous voulons former des chrétiens dans le véritable sens du mot. Quelqu'un que le Seigneur a ramassé. Parce qu'il a eu la foi.
il a eu la crainte de Dieu, il a travaillé d'une façon désintéressée, Dieu t'ouvre les écluses des cieux, il te donne tout. Mais en prenant ta responsabilité, bien-aimé, ta responsabilité, Dieu, il est fidèle. Et dans sa fidélité, il nous a déjà tout donné. Le reste, c'est à toi de prendre. Que quelqu'un dise amen. Le reste, c'est à toi de prendre. Regardez, notre aîné dans la foi, bien-aimé, notre modèle par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible me dit qu'il a fait preuve d'obéissance. Et dans ma Bible, il est dit d'obéissance jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Il a été obéissant. Bien-aimé, cher jeune, si tu veux réussir, sois obéissant. Josué a été obéissant à l'école de Moïse. Il a été à ses pieds. Il a écouté. Il a regardé. Et il a attendu la matérialisation du plan de Dieu. Pour son tour, il a attendu. Et le détail qui est important dans l'obéissance de Christ Jésus, c'est que dans ma Bible, Philippiens 2, verset 8, dans ma Bible, il est dit, il s'est humilié. Mais j'aime bien, il s'est humilié lui-même. Pas par contrainte, bien aimé, mais lui-même. En se rendant obéissant jusqu'à la mort, lui-même, jusqu'à la mort de la croix. Combien sont obéissants aujourd'hui? Combien obéissent aux ordres du leader aujourd'hui? Bien-aimé, ce petit silence-là, c'est juste pour que tu te remettes en cause. Que tu aies le temps de réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes obéissants? Bien-aimé, c'est un trait de caractère qui fait que tu puisses réussir dans ta vie. Que quelqu'un dise amen. Est-ce que tu peux répéter obéissance? Moumé Ouave. Bien-aimé, Josué a obéi à Dieu de tout son cœur. Voilà pourquoi ce matin, toi qui es là, je lance un appel pressant à chacun de nous. Je nous demande à chacun de nous de réexaminer son engagement d'obéissance à Dieu. Je n'ai pas dit à un homme, mais j'ai dit à Dieu. Bien-aimé, ce matin, remets-toi en cause. Réexamine ton engagement. Le jeune David nous a prêché la dernière fois sur la responsabilité. Bien-aimé, réexamine ta responsabilité face à l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Face à l'humilité dans ta marche chrétienne. J'ai un neveu qui me disait, tonton, moi pour être obéissant, il faut que j'ai 4 pierres dans la tête. Lui, pour être obéissant, il faut qu'il ait 4 pierres dans la tête. Quand tu l'appelles, il est à genoux. Mais en ce moment-là, il se laisse guider par ce qu'il a dans la tête. Il se laisse conduire et guider par ça. Dieu n'est pas là. Que quelqu'un dise amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas là dans ton obéissance parce que tu as l'eau du blanc dans la tête. La vie, bien-aimé, est un choix. Je nous demande, je nous exhorte ce matin, choisissons qui nous voulons suivre. Voilà pourquoi de par ta conscience, il faut que tu prennes un engagement. En disant, moi et ma maison, nous devons suivre et servir l'Éternel.
Que quelqu'un peut répéter, moi et ma maison. Je prends l'engagement d'obéir à Dieu, de le suivre maintenant et à jamais. Bien-aimé, acclame pour toi. Les Israélites ont démontré leur foi en se confiant chaque jour à Dieu. En se confiant chaque jour à Dieu. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous devons nous confier chaque jour à Dieu. Dans la prière, dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu, Christ et Jésus, au premier plan, à la première place. Nous devons faire de Christ et Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, notre préoccupation. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel ta préoccupation. Bien-aimé, la conséquence, en contrepartie de ce que tu lui as donné la première place, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ma Bible dit tout ce que ton cœur désire. Maintenant, pourquoi aller voir un féticheur? Pourquoi aller voir un magicien, un marabout? Les féticheurs, c'est des menteurs. J'étais jeune, j'ai volé 4 maniocs dans la marmite de maman. Yan me salba kwanga, yan me kwente kemaza, yan me bik ba kwanga, me calculé, yan me kouya. J'ai enlevé 4 maniocs pour aller manger avec les amis. Au village, elle est allée voir un féticheur qui lui a dit, c'est ton grand frère qui était mort qui est venu prendre les maniocs. Je vous raconte ça, c'est pour vous dire que les féticheurs, c'est des menteurs. Les marabouts, c'est des menteurs. La vérité se trouve dans le livre de la loi. Son grand frère qui était mort, c'est moi, voyez combien les féticheurs sont menteurs. Ce matin, bien-aimé, je veux rassurer quelqu'un que Jésus-Christ, c'est notre meilleur choix. C'est le choix idéal. Même quand nous traversons, bien-aimés, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ma Bible dit, je ne redoute aucun mal. Je n'ai pas peur parce que je sais que Christ Jésus est avec moi dans la barque de ma vie. Christ Jésus, il est là. La Bible dit qu'il ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Bien-aimé, dans la Bible, il y a tout. Il dit même que, écoute, toi reste tranquille. Je combats pour toi des combats visibles et invisibles. Juste parenthèse, ce n'est pas parce qu'il combat pour nous que tu ne viendras pas à la séance du combat spirituel ici. Moi, c'est le volet combat spirituel qui m'a amené dans cette église. Amen. Moi, c'est le volet combat spirituel qui m'a amené dans cette église. Parce que là où j'étais, c'était plus un volet social que combat spirituel. Mais pendant près de 15 ans, chaque 2 ans, pendant près de 15 ans, bien aimé, je perdais un frère, une soeur de Mamos, Papa Mossi. Après 2 ans, je dis un frère, une soeur de même père, même mère. Pendant près de 15 ans, chaque 2 ans, c'était ça. J'ai réfléchi. J'ai cherché une église où on pratique le combat spirituel. Voilà pourquoi je suis ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Et depuis 2018, par le combat spirituel qui se passe dans cette église, depuis 2018, ils sont en train d'attendre. C'était chaque 2 ans, non? En 2020, Moutouzola Koufou, non? Yann Fouave.
En 2022, là, on continue et je suis présent, actif au combat spirituel. Bien-aimés, sachons ce que nous voulons. Dans la vie, il faut que tu saches ce que tu veux. Tu es un homme créé à l'image de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu veux. Les Bakongo disent non. Tu as été créé à l'image de Dieu. Il faut que tu saches ce que tu veux. T'accrocher à Christ Jésus. Ma Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, ce matin, je veux rassurer une personne que Jésus-Christ est le choix idéal. Devant les tracas de la vie, face à la maladie incurable, même quand tu es à la croisée de chemin, le Seigneur te rassure ce matin qu'il est avec nous. Il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons peut-être pas, comme Josué, bien-aimé, à conquérir un territoire. Mais chaque jour, je dis bien chaque jour, nous affrontons des problèmes délicats, bien-aimés, dans la vie. Nous sommes devant des challenges. Nous rencontrons parfois des personnes difficiles et pénibles. Nous subissons comme Jésus à la sortie du désert. Nous subissons des tentations tous les jours. Bien-aimés, de par la chair, nous ne pourrons jamais réussir et avancer. De par le monde également, nous ne pourrons jamais réussir et avancer, bien-aimés. Il faut associer Christ Jésus de Nazareth. Associe-le dans ta marche chrétienne. Associe-le dans ta vie. Bien-aimé, tu vas grandir dans la foi. Tu vas grandir dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, je veux rassurer quelqu'un que ce matin, il a fait un choix. Si tu rencontres des problèmes dans ta famille, bien-aimé, le Seigneur te rassure ce matin qu'il t'encourage à être là. N'aie pas peur. N'ayons pas peur. J'ai une tante qui a payé un marabout pour me tuer parce qu'elle ne me voyait pas. Elle dit, mais elle me l'a dit en face, en live. Mais je lui ai dit, tantine, avec tout le respect que j'ai pour toi, ma vie est cachée dans le creux de la main de Christ Jésus. Si tu veux me voir, consulte Jésus. Après, tu vas m'atteindre. Elle a payé un marabout. J'habitais derrière la bourse du travail. En 98, j'avais fouillé à Pointe-Noire la guerre de 97. J'habitais à la bourse du travail. Elle a payé un marabout. Le marabout lui a dit, viens demain à 7h30, tu auras la suite. Et le marabout a fait ses grimaces. Quand il est arrivé, je ne sais pas, vers la bourse du travail, ce qui lui séparait de moi, c'était un lac de sang chaud. Mengatia. Plus il avançait, plus le sang chaud était en train de l'étouffer. Ne voulant pas mourir, il est reparti. Le lendemain à 7h30, quand ma tante est arrivée, vous savez le résultat? C'est qu'elle a reçu une bonne gifle, bien appliquée, bien posée sur sa joue. En disant, tu savais que ton enfant était magicien, mais tu m'envoies aller mourir. Et quand elle a réclamé son argent, le marabout lui a dit, mais les esprits ont déjà mangé l'argent. Bien aimé, les marabouts, c'est des menteurs. Les féticheurs, c'est des escrocs. Mais aujourd'hui, même à l'église, il y a des gens qui vont encore
pour jeter les koris là-bas, qu'est-ce qui va arriver demain? Bien-aimé, demain appartient à Dieu. Confie-toi simplement, tranquillement à Dieu. Il va régler ta journée. Dis-lui, Seigneur, de par moi-même, je n'arrive pas. Je t'associe, viens dans la barque de ma vie. Instruis-moi. J'attends de toi recommandation. Pour que réellement la parole de Dieu puisse être une lampe à mes pieds pour éclairer ma marche pendant mon bref séjour, ici et maintenant, sur la terre des hommes. Que quelqu'un dise Amen. Mais bien aimé, à la prière du combat qui se passe ici, il faut associer. Bien aimé, il faut associer le jeûne. Nous devons associer le jeûne à la prière. Pas la grève de faim, mais j'ai dit jeûne. Jésus-Christ, notre modèle, a fait montre d'un jeûne de 40 jours. Je disais à une cousine qui avait un cancer, elle me dit, mais si je jeûne pendant 5 jours, mais je lui ai dit, mais cancer, il y a que fouangé. Bien aimé, un chrétien sérieux, stable, doit avoir un jour de jeûne. Quand je suis arrivé dans cette église, je n'avais pas de jour de jeûne. Mais j'ai écouté une maman ici, là au secrétariat. J'ai écouté une maman. Elle a dit ça comme ça, je ne sais pas si elle s'est rendue compte. Mais elle a dit, nous, notre jour c'est temps. J'ai écouté, j'ai copié. Je voulais juste parler de maman Aline Goma. Elle a dit peut-être sans le savoir. Mais je me suis dit, donc pas qu'un jour il y a jeune na inzo abao. Mais bien aimé, copions ce qui est bien. Que quelqu'un dise Amen. Si na inzo abao ba qu'un jour il y a jeune. Pourquoi moi aussi je ne prends pas un jour? J'ai pris un jour de jeûne. Souvent je le conseille aux jeunes. Bien aimé, un chrétien doit avoir un jour de jeûne. Mais peut-être même pas surtout de jeûne partiel. Est-ce que tu as déjà fait un jeûne à sec? La question t'est posée ce matin, bien aimé. Est-ce que tu as déjà fait un jeûne à sec? Le pasteur qui m'a embarqué dans cette affaire de jeûne à sec m'a dit, Mwanda, arrange-toi que même la salive ne passe pas ici. Bien aimé, même si tu ne veux pas jeûner maintenant, on va terminer par là. Même si tu ne veux pas jeûner aujourd'hui, bien aimé, il y aura un problème qui va faire que je jeûne. Tu es un homme, il y a des situations, tu ne veux pas prendre un raccourci pour attraper Dieu. Voilà la définition que je donne moi aux jeunes sincères et total. C'est un raccourci pour atteindre la main de Dieu dans la prière. Bien aimé, je vous raconte ce témoignage, je l'ai déjà peut-être dit ici, je ne sais plus. Je veux vous raconter ce témoignage pour affermir la foi d'un jeune. Que le jeûne est bien, mais le jeûne total est meilleur. Si tu refuses, il y aura une situation qui va faire que tu puisses jeûner totalement. Bien aimé, je travaille dans une institution financière très jeune. Je suis rentré dans une banque très jeune. J'ai mené ma vie comme je voulais, jusqu'au moment où je suis chrétien. La banque fait faillite. Bien aimé, la banque fait faillite. La banque doit fermer. Un jour, avec la permission du pasteur, je vous ferai le témoignage de ma vie. C'est très bien. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Mais là, j'étais à la croisée des chemins. J'ai souffert, j'étais seul. Mais là, la banque va fermer.
J'ai une femme et 2 enfants. Bien-aimé, commence à expérimenter le jeûne total maintenant. De telle sorte que le jour où il t'arrive une situation, tu seras déjà à l'aise. Bien-aimé, c'était pour la première fois que je jeûne où on me dit même pas salive que l'outawa. J'ai dit, papa, combien de jours? Il était un peu comme fou, il a dit 3 jours. Donc 3 jours, ngeke diave, ngeke noave maza, bien-aimé, ngeke lalakak na toto. 3 jours. La salive ne passe pas. Mais bien-aimé, pour conserver le travail, mais j'étais obligé d'accepter. Bien-aimé, toi jeune qui refuse maintenant, ce jour-là, tu seras obligé d'accepter. Ngekendima, parce que tu n'es plus seul. Papa, ngekendima. Tu vas accepter. Et il nous a embarqués jeudi. Donc on a commencé jeudi, vendredi, samedi, pour ne manger que dimanche à 8h avant d'aller à l'église. Et même là, il nous a fait souffrir. Mais je bénis Dieu pour lui aujourd'hui. C'était la souffrance en ce temps-là. Mais aujourd'hui, il est une bénédiction pour moi. Le matin à 8h, là, qu'est-ce qu'il nous donne? Une petite tasse de lait avec un demi-croissant. Donc un croissant pour 2 personnes. Pendant qu'on me demande de faire ce jeûne, la banque est en train de fermer. On est rentré jeudi. Vendredi à la banque, on va demander lesquels vont rester, lesquels vont être licenciés. Ce qu'on appelle en français courant compression. Je regarde derrière Kentuna Bana. Je dis, mais Moussa Loa mais comme papa. Vaut mieux mon foi pour que Baba vende bien. Bien aimé, je me suis fait embarquer. Jeudi, vendredi, samedi, sans manger. Pour manger dimanche à 8h. Ah! Et il nous dit même la salive, arrangez-vous que ça ne passe pas. Bien aimé, je te conseille d'avoir ton jour de jeûne. Où tu ne dis à personne. Ce jour-là, toute la journée, même en travaillant, bien aimé, tu es en prière. Vendredi, les blancs sont dans la banque en train d'appeler lesquels vont être licenciés, lesquels vont rester. Je suis fatigué depuis jeudi. Il est vendredi 11h. On va proclamer. Jeûne, trouve-toi un jour de jeûne. Commence à jeûner à sec maintenant. Commence par une journée. Ne prends pas 3 jours, non. Commence par une journée à sec. Ça va t'aider. Et tu penseras au centre évangélique Vie Restaurée. Vendredi, je suis fatigué. J'ai pris la chaise. Je suis allé m'asseoir dans un coin de la banque. Fatigué. Bien-aimé. Il ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vu. 3 blancs sont descendus au rez-de-chaussée pour venir dire à mon chef, nous voulons voir Mwanda. Bien aimé, je n'étais pas aussi respectueux qu'aujourd'hui. J'étais jeune, fougueux, impoli et tout. Quand bien même je priais aussi. Les blancs que je n'ai jamais vus ni connus ont vu mon nom sur la liste. Ils ont dit à mon chef, nous voulons voir Mwanda. J'étais assis dans un coin en train de méditer la parole de Dieu. On a cherché partout. Je parle sous contrôle d'un collègue de la banque qui est ici dans cette salle en ce moment. Amen. C'est pour vous dire qu'on ne monte pas du haut de cette chaire pour venir raconter les histoires de Mayeye. Bien-aimés, c'est des histoires de la Bible. Jésus-Christ de Nazareth que nous racontons ici. Afin d'élever le niveau de la foi de quelqu'un. Comme Josué. Bien-aimés, jeunes, je vous conseille de lire la Bible tous les jours.
Bien-aimés, tous les jours, vous allez réussir. Vous allez être des leaders dans votre famille. Quand ils sont arrivés devant moi avec mon chef était étonné pourquoi Bakena Sosa Mwanda Mwanda. Et je veux vous dire, 2 jours avant, j'ai fait un manquant à la caisse. Un chèque de 30 000, j'ai payé 300 000. Ton nom est sur la liste de ceux qui vont partir. Il y a des agents de banque dans cette salle. 30 000, j'ai payé 300 000 2 jours avant. Bien aimé, tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Voilà pourquoi, comme Josué, soyons des modèles. Ils sont arrivés devant moi, le premier blanc, celui qui devrait être directeur. Il m'a salué. Mais la remarque, c'est en me saluant, il a fait comme ça. Est-ce que Ben Kenatala? Il a fait comme ça. Mundele Mouzave, il me salue. Il balance ma main. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième a fait la même chose. Le troisième a fait la même chose. Mon chef était étonné. Ce chef-là, suite au manquant que j'avais fait, m'avait dit, je vais mettre ton nom sur la liste de ceux qui vont être renvoyés. Je lui ai dit, je suis chrétien, comme ça. Mais je pratique la parole de Dieu. Si tu veux statuer sur ma vie, mets une virgule. Le point appartient à Christ Jésus. Bien-aimés, ils sont partis sans rien dire. Mais Dieu m'a rassuré que tu vas rester. Le notaire qui nous appelait pour aller prendre les dossiers, je le payais souvent à la caisse, mais tu vendais bien. Quand mon nom, c'était mon tour, il m'a appelé, il est descendu. Le notaire est descendu pour venir m'appeler. Bien-aimé, c'est Dieu qui a fait qu'il descende. Les autres, on appelait par micro qui montait. Mais moi, il est descendu. Il m'a dit, monsieur Mwanda Mwanda, c'est votre tour. J'arrive à côté de lui, il me salue. Et quand il me salue, il me dit, tu es fatigué, pourquoi? Je lui ai dit, papa, m'embraye. Il n'y a que Patsy. Il m'a dit, ton nom n'est pas sur la liste de ceux qui vont partir. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé, ça c'est au bénéfice de Dieu. C'est au bénéfice de Dieu. Bien-aimé, commence à jeûner à sec maintenant. Ça va t'aider devant une difficulté. Bien-aimé, c'était pour la première fois que je fasse un jeûne à sec. Mouzola Koufoua. Mais Dieu m'a fortifié. Il m'a soutenu. J'ai pris l'enveloppe, j'étais sûr qu'il n'y avait pas de chèque. Parce que la différence, c'était quand on te donne l'enveloppe, s'il y a un chèque, c'est qu'un Ngemekwend. S'il n'y a pas de chèque, c'est que tu vas rester. Mais j'étais sûr qu'il n'y avait pas de chèque. La salutation du blanc, le comportement du notaire. Non, ce n'est pas notaire, excusez-moi, c'est huissier de justice. Le comportement de l'huissier m'a rassuré qu'il n'y avait pas de chèque dans mon enveloppe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, à la méditation de la parole de Dieu. Je dis bien à la méditation de la parole de Dieu. Conformément à la Bible, associe la prière. À la prière, bien-aimé, associe le jeûne. Mais au jeûne simple, bien-aimé, associe le jeûne à sec. Les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta vie. Je suis allé à la maison, les enfants ont ouvert l'enveloppe, il n'y avait pas de chèque. Je suis resté là jusqu'au jour de ma retraite. Je suis sorti par la grande porte.
Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Nous nous efforçons, le pasteur principal et moi-même et tous les autres, nous nous efforçons de vous enseigner, de vous conduire sur le bon, le droit chemin, sur les conseils de la Bible que Jésus-Christ nous donne. Bien-aimé, tu es à la bonne place parce que Dieu est fidèle. Réexamine ce matin ton engagement, ta responsabilité vis-à-vis de ta marche chrétienne, bien-aimé. Réalise. Remets-toi en cause afin de t'accrocher de plus en plus à Christ Jésus, afin de l'associer dans tout ce que tu vas faire. Bien-aimé, Christ Jésus est un très bon leader. Il sait conduire les gens sur le bon, le droit chemin. Alors accrochons-nous. Nous ne sommes pas venus ce matin pour perdre le temps. Accrochons-nous, bien-aimés. Le jeûne implique que tu mets Dieu à la première place dans ta vie. Le jeûne implique la persistance, bien-aimé, dans la prière. Tu vas, s'il te plaît, te mettre debout. J'ai dit, s'il te plaît, tu vas te mettre debout. Bien-aimé, tu vas réexaminer ta marche chrétienne. Tu vas réexaminer ta responsabilité. Tu vas réexaminer, bien-aimé, ton engagement face à Dieu. Bien-aimé, ce matin, tu vas prendre une très bonne résolution. Seul. Jésus-Christ a dit lui-même, obéissant lui-même. Alors ce matin, toi-même, devant ta conscience, devant ton comportement, jeune, devant ta marche chrétienne, tu vas prendre un engagement ce matin. Tu as reçu de Christ Jésus instruction pour te dire de t'accrocher à la parole de Dieu, pour te demander de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es face à ta conscience. Ce matin, tu es face à ta conscience. Tu es face à ta vie. Alléluia. Dans le psaume chapitre 1, versets 1 à 3, la version Vie Nouvelle dit: il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai lu la version Vie Nouvelle. Bien-aimé, vous pouvez reprendre votre version. Heureux l'homme qui marche selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Bien aimé, ma Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, tu es face à ta marche chrétienne. Pour que tout puisse te réussir, bien aimé, cela implique que le croyant chrétien soit à l'abri de l'échec et des difficultés. Parce que même quand tout te réussit,
Fais attention à ton engagement. Voilà pourquoi ta responsabilité, elle est demandée maintenant. Ta responsabilité, ta part. Lui, il est fidèle, il a déjà fait sa part, bien-aimé. À toi de faire ta part dans l'application des enseignements divins. Bien-aimé, prends conscience que Dieu existe et qu'il est avec nous tous les jours. Alléluia. Réexamine ce matin, bien-aimé, ta marche, ta responsabilité, ton engagement. Je serai toujours confiant. Alléluia. Comme l'argile devant le portier. Bien-aimé, tu n'es pas venu ici en spectateur, mais en acteur. Alléluia. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Alléluia. Comme l'argile devant le portier. Oh, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe Seigneur, observe nos voix ce matin. Garde-moi auprès de ta croix. Garde-nous près de toi. Alléluia. Garde-nous près de toi. Ici, oh, comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Réexamine ton engagement. Réexamine, bien-aimé, ta marche, ton comportement. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi, Jésus, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que Tu ma vas, vie soit alléluia. une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Merci, Jésus. Que ma vie soit une fleur. Merci, Seigneur. Alléluia. Un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi, je me repens. Jésus, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimé, tu vas confesser après moi en disant notre Père. Tu vas répéter après moi. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, comme Josué, nous avons besoin de toi. Pour commencer et pour continuer à vivre notre vie chrétienne dans la foi, dans l'humilité, dans l'obéissance, aujourd'hui, à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, acclame pour toi.